Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est l'heure de votre émission, la grande interview, émettant depuis Wenze Manzanza, un quartier ici à Brazzaville. Notre invité aujourd'hui est encore, une fois de plus, le ministre Pierre Mabiala. Il est le ministre du domaine foncier. Il va nous parler aujourd'hui purement technique. Mais vous savez, c'est un ministre, ça ne veut pas... On aura toujours une question à connotation politique, mais cette fois-ci, c'est un ministre qui est venu, une fois de plus, parler de son ministère. C'est rare de voir des ministres venir sur un plateau régulièrement pour défendre leur ministère ou leur poste de responsabilité. Et ça, je dois vous avouer, c'est quelque chose d'encouragé et que nous voulions que ses collègues fassent la même chose une fois qu'ils sont décriés par les Congolais ou les non-Congolais. Ici, c'est pour répondre aux allégations ou à l'interview que j'ai eue ici avec l'honorable Abel Masengo. Donc, ne quittez pas. Une fois de plus, bonsoir. C'est vendredi. Dieu merci, nous sommes arrivés vendredi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et une fois encore, notre invité est Monsieur Pierre Mabiala. C'est un record. Monsieur Mabiala, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur Elismith. Je dois être sincère avec vous que c'est rare de voir un membre du gouvernement venir répondre. Ça veut dire quelque part, vous suivez vraiment tout ce qui se passe, pas uniquement à la télé et dans votre ministère. Non, mais vous n'allez pas me dissocier de la collégialité gouvernementale pour dire que c'est rare de voir les membres du gouvernement. C'est sûr que s'ils ne viennent pas certainement sur votre plateau, c'est certainement parce qu'ils ont des agendas de travail très très chargés. Mais c'est pas par... leur propre volonté comme ça, ils ne veulent pas venir ici et puis bon, il faut aussi les inviter. Je ne vois pas un membre du gouvernement qui décline les invitations de la presse. Je connais bien mes collègues, en tout cas c'est pas l'occasion pour moi de venir ici et penser que ils n'aiment pas la presse ou bien qu'ils n'ont pas besoin de venir répondre aux questions. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Oui, ben, le problème est que vous avez des collègues, je ne vais pas donner les noms aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, qui sont souvent décriés, mais aucun ne fait un effort de venir dire, écoutez, voilà ce qui se passe. L'objet de ce soir, c'est pas un procès qu'on fait à mes collègues, ça je refuse de le faire. Je comprends que c'est la solidarité gouvernementale. Bien sûr, je défends ouvertement mes collègues, ils n'ont absolument rien fait, appelez-les, ils viendront. Bon, oui, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont beaucoup de choses à répondre au peuple congolais parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Mais je vous pose la question, vous venez aujourd'hui, j'ai reçu sur ce plateau, et ça je vous remercie pour avoir eu ce courage de revenir, j'ai reçu ici l'honorable Abel Masengo. Vous le connaissez? Oui, je le connais très bien. Bon, et il a tout beaucoup dit ici sur ce dossier parce qu'il dit son terrain qui est à Pointe-Noire, vous voulez l'arracher. Et quelque part, si vous avez suivi l'interview vous-même, c'est comme si c'est un règlement de compte. Parce qu'il dit, c'est parce que à l'époque, vous étiez avocat de l'État. Et quand on dit avocat de l'État, moi, là, je ne vais pas me mettre à vous défendre, mais c'est quand vous êtes quelqu'un de la fonction publique, vous travaillez pour tout le monde. Mais il dit ici que c'est parce que vous étiez avocat de l'État à l'époque de Pascal Lissouba. Est-ce que c'est un règlement de compte que vous voulez faire avec M. Abel Masengo ou c'est parce que M. Masengo, je ne veux pas dire qu'il est fausseur ou il détient de faux documents? Non, ça ne peut pas être un règlement de compte. Un gouvernement de la République travaille pour l'intérêt général, pour l'intérêt public. Et le gouvernement de la République ne règle pas des comptes aux citoyens. Déjà, affirmer cela, c'est montrer effectivement le caractère, puisque c'est vous qui dites qu'il a dit ça devant vous sur votre plateau. Oui. C'est donc pour montrer le caractère d'un homme peut-être peu sérieux. Et nous ne pouvons pas agir par voie de règlement de compte. Vous savez, depuis 2013 jusqu'en 2014 courant, le président de la République a successivement
confié au ministre des Affaires foncières et du domaine public que je suis des feuilles de route. Et dans ces feuilles de route, il y a une mission importante qui s'appelle la reconstitution des biens du domaine de l'État. Mais reconstituer les biens du domaine de l'État veut dire rechercher ces biens qui sont entre les mains, comme vous l'avez dit vous-même, des faussaires, des spoliateurs des biens de l'État, surtout ceux qui accaparent les biens de l'État de manière frauduleuse. Il faut donc les rechercher et les ramener dans le patrimoine de l'État, donc le patrimoine de la collectivité congolaise. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre du dossier de M. Masengo. Il n'est pas propriétaire de ce terrain et je suis prêt à vous le démontrer techniquement. D'accord, il n'est pas prêt, vous allez me démontrer ça techniquement. Mais autre question que je voulais vous poser, parce que comme c'est une émission très technique, je voulais que ce soit technique, mais je ne veux pas me prévenir. Vous savez, M. Abel Masengo a encore dit ici, si vous avez bien suivi, qu'il était très proche de Lekunzu, Mvuba, Bitindu. Il a même dit ici qu'il a même donné l'argent à Lekunzu quand Lekunzu avait faim. Et Lekunzu lui a dit à l'Assemblée nationale que ta grande soeur avait mangé. Bon, est-ce que, je vous pose autrement, c'est la même question. Est-ce que ce n'est pas parce que lui il dit que vous étiez, malgré que vous étiez avocat de l'État, mais vous étiez très proche de l'Issouba, donc aujourd'hui que vous êtes aux affaires, vous dites que bon, bah c'est à l'époque les Lissoubis voulaient prendre son terrain, qu'aujourd'hui vous dites que bon, écoute, c'est une occasion d'en finir avec. Je vous ai déjà dit sur votre plateau ici, au cours de mon dernier passage, que sous le président d'Issouba, je n'ai occupé aucun poste, ni politique, ni administratif. J'étais avocat de l'État. Et je vous ai déjà dit que l'avocat de l'État fait son travail de défense des intérêts de son client important qui s'appelle l'État congolais. Mais pendant que j'exerçais cette profession, pour le compte de l'État, eh bien, ce dossier ne m'avait jamais été soumis. Donc, je ne le connaissais pas, ce dossier. Vous ne le connaissez pas? Je viens connaître ce dossier lorsque je suis ministre des Affaires foncières et du domaine public. D'accord, vous venez de le connaître maintenant quand vous êtes ministre, mais quand je regarde ici, il y a une lettre que vous aviez écrite. En tant que ministre. En tant que ministre, oui. Voilà. En tant que ministre. Alors, il s'agit de quoi? Bon, c'est une lettre que vous aviez au ministère des Finances, du budget et du portefeuille. Oui. Vous demandiez à l'époque le transfert de cette pourtant transfert de la propriété immobilière cadastrale sexuelle. En d'autres termes, vous voulez donc transférer ce parcelle à l'État pour oui. Développer. Oui. Mais le quoi qu'il y en a... C'est pas un transfert, c'est une affectation. Une affectation. Oui, oui. Mais le quoi qu'il y en a est qu'au début de cette émission, vous avez apparu, vous avez joué un esprit de corps. Ça veut dire que vous avez défendu vos collègues ici, bec et ongle, que... Oui. Voilà. Et ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que vos collègues font avec vous. Parce que, regardez, dans cette lettre-là, oui. Je peux vous montrer... Oui, parce que aujourd'hui ça serait très technique et je vais voir... C'est pas une lettre ça, c'est un projet d'arrêté. Un projet d'arrêté? Oui. Bon, et dans ce projet d'arrêté... Et lisez l'intitulé, puisque vous l'avez. Oui, j'ai... Tournez la page, tournez la page. Tournez la première page. La première page, voilà. Lisez l'intitulé. L'intitulé, le ministre... Ici, c'est ça l'intitulé. Oui. Pourtant, transfert de la propriété immobilière cadastrée, oui. Section 1, parcelle 203 du plan cadastral de la ville de Pointe-Noire, oui. Objet du titre foncier numéro 305 au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. À Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Voilà. Voilà. Mais ce qui se passe avec cette lettre, attendez juste un moment, s'ils peuvent nous montrer, parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent que c'est en direct, il n'y a pas de faux ici. Oui. Oui. Mais je vais vous démontrer le faux dans le dossier de M. Masengo. D'accord, on verra si c'est le dossier de M. Masengo. Voilà. Bon, je voudrais vous dire que vous avez manifesté ici tout à l'heure un exemple d'esprit de corps. C'est louable. Oui. Mais dans votre lettre, vous avez signé. Oui. Mais le ministre Gilbert Ondongo n'a pas signé. Je vais vous dire pourquoi. Donc, en d'autres termes, M. Gilbert Ondongo a vu que vous n'avez pas droit, raison, et lui, il a vu que c'est M. Abel Masengo qui avait raison. Ce n'est pas ça. Le ministre d'État Gilbert Ondongo ne juge pas de l'action d'un autre ministre, donc d'un collègue.
Ici, nous travaillons dans ce qu'on appelle la collégialité et la complémentarité. Il s'agit là d'un projet d'arrêté, d'affectation de ce terrain à un autre organe d'État qui s'appelle le ministère de la fonction publique, qui n'a pas de direction départementale à Pointe-Noire. La demande nous avait été faite et nous avons répondu ainsi. Mais le ministre des Finances, oui. À l'époque, le ministre des Finances, avant de signer le document, a d'abord exigé une traçabilité du terrain parce que M. Massengo était déjà allé le voir pour dire que le terrain lui appartenait. Et donc, le ministre d'État, Ondongo, a deux versions sur sa table. La version de son collègue et celle d'un citoyen. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne signe pas. Il attend que la traçabilité soit faite. Et qu'il soit convaincu de l'une ou de l'autre version. Mais la traçabilité a été faite. Vous savez, pour découvrir tous ces dossiers, oui, toutes les pièces possibles, eh bien, il a fallu du temps. Aujourd'hui, nous avons toutes les pièces. Et si vous le voulez bien, eh bien, je m'en vais vous démontrer la fausseté. En tout cas, la fausseté absolue, c'est même la tricherie absolue. Donc, il doit faire la prison, alors? Mais je vais d'abord démontrer. Pourquoi vous ne voulez pas que je démontre? Non, vous allez démontrer. Oui. Vous allez démontrer. Bon, ok, démontrer alors. Alors, voilà. laissez-moi le faire. Démontrer, oui, démontrer. Alors, pour immatriculer un terrain, oui, il y a une procédure légale qu'il faut observer. Et cette procédure est subdivisée en plusieurs étapes. À chaque étape, il faut un document administratif ou même judiciaire. La première étape, c'est celle de la réquisition d'immatriculation. La deuxième, le plan de bornage. La troisième, le procès verbal de bornage. La quatrième, l'attestation de dépôt du dossier technique à la conservation des hypothèques. La cinquième, c'est la publicité foncière qui a un délai de 2 mois. La sixième, c'est le certificat de non-opposition. La septième, c'est l'ordonnance d'immatriculation. Toutes ces procédures-là sont successives, mais pas cumulatives. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les avoir réalisées en même temps ou bien le même jour. Et donc, pour savoir que la première procédure a été réalisée, eh bien, par rapport à la seconde, ce qui différencie, ce sont les dates. Ici, les dates ont une importance légale capitale. Alors, dans le dossier de M. Massengo, je vous ai dit que la première étape, c'est la réquisition d'immatriculation. Oui. Je vous dis donc que dans le dossier de M. Massengo, la réquisition d'immatriculation est datée du 6 novembre 2003. Je ne sais pas si vous avez ici, ce dossier. J'ai un dossier ici parce que je me oui. suis... Oui, il a ici, je peux la conservation de la propriété foncière. Moi j'ai le même dossier. Vous avez le même dossier? J'ai le même dossier, c'est celui-ci. Voyez-vous? Alors, bon, voilà. Donc, M. Massengo ne sait pas que moi j'ai ce dossier. Bon, il ne sait pas. Les services ont travaillé. Le certificat, la réquisition d'immatriculation, nous allons regarder avec vous. Oui. Et je vais vous dire à quel niveau cela, cette pièce-là se trouve. Puisque nous sommes là pour faire un débat technique, oui. Eh bien, il faut le démontrer. Certificat d'immatriculation. Oui. Alors, vous ne trouvez pas ça? Oui, je ne trouve pas. Ben, je trouve un dossier là sur étude maître Rita Félicité Tongo. Oui. Du 20 avril de... Non, c'est pas le certificat, c'est la réquisition d'immatriculation.
J'ai aussi un certificat de non-opposition. Oui, oui, ça, on va en arriver. Oui. On va en arriver. Je vais d'abord vous démontrer le document. Voilà. Regardez ici. Oui. Là où c'est écrit titre de propriété. Titre de propriété. Attends, je vais regardez là. Quoique j'en ai... Hein, c'est non loin de la toute première page. Hein. Oui, attendez, je vais... Hein, voilà. Tournez juste la page. Vous allez voir. Titre de propriété. Oui, procès verbal. Oui. Superficie du terrain. Voilà, titre de propriété, voilà. Bon, regardez ici, c'est écrit réquisition d'immatriculation numéro 9670. Est-ce que vous y êtes? Oui, 9600, oui. 9670 du 6 novembre 2003. Oui. Est-ce que vous avez vu? J'ai bien vu. Du 6 novembre 2003. Donc, la première pièce qui ouvre toute la procédure d'immatriculation, pour lui, est datée du 6 novembre 2003. On est d'accord? Oui. Bien. Alors, la deuxième pièce qui suit, c'est le plan de bornage. Oui. Donc, le plan de bornage devrait venir après le 6 novembre 2003. Oui. Mais or, quand vous regardez le plan de bornage, je vais vous le montrer. Tournez la toute première page. Regardez le plan de bornage, c'est ça? Oui, plan de bornage. Le plan de bornage est daté du 5 septembre 2009. Le plan de bornage est daté du 5 septembre 2003. Du 5 septembre 2003. Oui. Donc c'est la même année que la réquisition d'immatriculation. Alors, ben, quel est le problème alors? Mais le problème, c'est que oui. C'est la réquisition d'immatriculation qui devrait précéder. D'accord, c'est vous les techniciens. Non, mais c'est ça la procédure légale. Je vous ai indiqué la procédure légale pour aller au titre foncier. Donc, pour immatriculer votre propriété foncière, il n'y a qu'une seule procédure, elle est légale, et quand vous la faussez, votre dossier est faux. Vous êtes un faussaire, vous êtes un tricheur.